Bonjour à tous et bienvenue sur l'une des premières vidéos de la chaîne The Aviators. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'avion juste devant nous, qui est le Cirrus SR-22. Il a été développé par une personne, un développeur, et vous pourrez le télécharger depuis le site Hold My Beer. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors c'est un avion freeware, donc totalement gratuit, et conçu pour le simulateur X-Plane 11. Vous allez voir, il a tout d'un appareil qui pourrait être payant. Ils ont vraiment poussé les détails au maximum. Alors ce qui est prévu aujourd'hui, c'est tout d'abord de faire le tour extérieur de l'avion. On regardera ensuite tous les équipements embarqués et on finira par un petit test en vol. Alors quand on regarde de plus près, c'est vraiment très bien fini. Euh, Ici on voit les reflets sur la carlingue, même ici sur les hélices. On voit ici le pot d'échappement. Alors on peut faire un petit tour de l'appareil. Voilà. Non, franchement, c'est super. Et les détails sont vraiment poussés, comme vous pouvez le voir. Alors, revenons maintenant à l'intérieur. Voilà. Alors, la première chose que l'on peut observer, c'est qu'on a ici deux grands écrans. Donc, fini les cadrans avec les aiguilles. À notre droite, nous avons également une tablette. Voilà. Vraiment très complète. Je vais vous faire une petite présentation. Alors normalement quand vous arriverez dans l'appareil, normalement tout cela sera activé. Voilà. Donc je vais ressortir. Voilà. Donc ici on peut voir qu'on a une housse de protection pour le pare-brise. On a les protections pour les sons de pitot. On a les wheel shocks. Et le petit appareil permettant de rebooster les batteries. Donc c'est vraiment bien fait, hein. Donc quand vous arriverez dans l'appareil la première fois, bah ce sera comme ça, donc ce sera tout noir, mais ce n'est pas un bug, c'est juste la housse qui recouvre le pare-brise. Donc pour retirer tout cela, donc vous avez ici la tablette et vous allez dans le premier onglet et vous décochez tout. Voilà. Alors dans cette application, vous pouvez voir ici les informations concernant le nombre de bagages. Ici la quantité de carburant à bord dans l'aile gauche et dans l'aile droite. Et vous pouvez modifier la quantité en fonction de votre vol. On a ici le bouton pour la porte à bagages. Donc ici elle est fermée mais je peux l'ouvrir. Alors on va ressortir pour voir ce que ça donne. Voilà, on voit ici que la porte à bagages, la soute, est ouverte. Voilà, on va la refermer. Pour revenir en arrière, c'est simple, vous avez le bouton ici, vous appuyez dessus et ça vous remet sur le menu principal de la tablette. Voilà. Ensuite, bah, vous pouvez, ici donc j'ai appuyé sur le premier onglet, mais tous les onglets sont actifs, donc vous pouvez changer comme vous voulez. Donc le deuxième ici, c'est concernant l'onglet concernant les batteries. Donc vous pouvez les recharger, et il y en a deux à bord. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, connecter un GPU, le Ground Power Unit.
Donc ici, il est connecté. Si on ressort, on remarque qu'il est juste ici, en rouge. On voit qu'il est connecté ici. Tout à l'heure, les batteries étaient connectées à l'avant. Le GPU est connecté ici. Voilà. On va le déconnecter. Alors, je ne vais pas faire tous les onglets, seulement le plus important selon moi. Alors ici, vous avez l'onglet maintenance. Donc par exemple, j'ai eu il y a quelques jours, donc j'ai volé avec cet avion et j'ai eu un bird strike et mon pare-brise était complètement détruit. Et donc, si vous voulez le réparer, vous allez ici, donc dans cet onglet, maintenance, et vous aurez un petit bouton qui permet de réparer le pare-brise. Également, par exemple, si vous avez une de vos roues qui est à plat, qui est dégonflée, vous pourrez la changer via cet onglet. Voilà. Vous avez ici le Core Flight. Donc ici, normalement, ça reprend tous les vols que vous avez enregistrés, tous les vols qui ont été faits et qui ont été enregistrés. Vous avez ici Flashlight. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici ça crée un petit halo de lumière qui permet, si vous volez de nuit, de mieux visualiser vos équipements. Ici on va l'éteindre. Voilà. Ici on a de quoi allumer et éteindre les lampes à l'intérieur de la cabine. Et enfin ici l'onglet email. Par exemple, vous recevrez une notification quand par exemple une nouvelle mise à jour est arrivée. Donc ils vous préviendront via cette application. Voilà. Alors si vous le souhaitez, on peut également retirer la tablette en appuyant sur le bouton ici. Voilà. On la retrouve sur le siège de droite. Maintenant, si on veut la remettre, on appuie dessus. Voilà. Elle se remet automatiquement comme avant. Voilà, je pense que tout est dit concernant la tablette. Maintenant, je vous propose de procéder au démarrage de l'appareil, à la mise en route. Alors, je ne pense pas que je vous l'avais encore dit, mais nous sommes ici à l'aérodrome de Spa, situé dans les Ardennes belges. Alors, pour la mise en route, pour commencer, la première chose à faire est d'aller tout au-dessus, ici, et retirer le Remove Before Flight. Voilà, on referme. Et voilà, on le retrouve juste ici. Deuxième chose à faire, c'est de prendre la clé. Ah oui, sinon, puisque j'avais déjà fait un test avec l'appareil juste avant, donc la clé est déjà enclenchée. Mais quand vous arriverez la première fois dans l'appareil, voilà, il faudra aller ici. Et la clé sera juste ici dans le coin, vous appuierez dessus et elle s'enclenchera immédiatement. Voilà, elle se mettra ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est allumer les écrans. Batterie 1, batterie 2, les alternateurs. Voilà, nous avons nos deux écrans qui s'allument. Donc maintenant on est sur du digital, hein, avec ici le variomètre et à gauche l'anémomètre. On a ici l'horizon artificiel, les aéroports à proximité. Si on descend un petit peu, on a ici le panneau de fusibles. Alors ils sont tous ils sont tous fonctionnels, donc ça c'est super.
Alors une chose très importante avant de démarrer le moteur, c'est de mettre le sélecteur de carburant, qui est ici, en rouge, soit sur le réservoir de gauche, soit sur le réservoir de droite. Ici, on va le laisser à gauche. Alors, on va mettre le boost sur on. Voilà. On vérifie bien que le parking brake est enclenché. On va allumer nos petites lumières de navigation. Voilà. Ici, on va remonter. Voilà. Et c'est bon, maintenant, nous sommes prêts à démarrer l'appareil. Donc, ce que vous devrez faire, c'est de mettre un peu de puissance, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et vous allez en même temps tourner la clé vers la droite. Voilà. Ici, on voit que les hélices tournent. Le moteur est allumé. On va refaire une petite vue à l'extérieur. Voilà. Parfait. Alors pour atténuer le bruit du moteur, on a ici à notre droite le casque. Donc on peut le mettre en appuyant dessus. Voilà. Et normalement maintenant on n'entend presque plus le bruit du moteur. Voilà, tout est bon. Ici on sait mettre sur la carte le détail de l'aérodrome afin de mieux visualiser notre position par rapport à la piste et au taxiway. On va pouvoir relâcher le parking brake et nous pourrons commencer le roulage vers la piste. Voilà. C'est parti. Alors pour cet épisode, je ne vais pas me connecter sur le réseau Ivao. C'est juste dans le but de vous faire une petite présentation de l'avion et un petit test en vol. Voilà, dans une prochaine vidéo, on fera un vol commenté sur Ivao. Donc vous pouvez voir sur l'écran de droite notre avion qui se déplace sur le taxiway en temps réel. C'est vraiment très précis. Je pense que ça reprend les cartes de Google Maps, si je ne me trompe pas. Donc ils ont vraiment fait un travail extra, franchement. Voilà, ici on va s'aligner sur la piste 23 de l'aérodrome de Spa.
Voilà, nous sommes alignés. Donc ici on peut voir que le régime moteur est à 4%. On le voit ici sur l'écran de droite. Ah pardon, sur l'écran de gauche, mais on le retrouve ici aussi sur l'écran de droite. Voilà. Tout est bon, donc on peut quitter la carte de l'aérodrome. Et nous sommes bons pour décoller. Take off. Airspeed. Alors ici les conditions météorologiques sont calmes, donc on n'a pas trop de vent. Mais l'avion est très maniable, il se pilote vraiment facilement. Donc ici on va faire un petit circuit en main gauche. En main gauche de la piste 23. Voilà, on voit maintenant que le régime moteur est à 63%. On a une vitesse de 110 nœuds. Voilà, on peut également profiter des magnifiques paysages. On retrouve l'aérodrome de Spa, ici à gauche. Voilà. Ah oui, concernant les volets, on les retrouve ici. Donc si vous appuyez une fois, les volets sont au cran intermédiaire. Vous appuyez une deuxième fois, les volets sont déployés au maximum. Ici, on va les laisser en intermédiaire. Voilà. On a l'aéroport en visuel ici à gauche. Five hundred.
Oula, on n'est pas vraiment bien aligné sur la piste. On va essayer un peu de rectifier cela. Voilà. Nous quittons la piste. Et nous allons nous remettre au même stunt que tout à l'heure, d'où on est parti. Voilà, nous y sommes. Vraiment un superbe avion. On enclenche le parking brake. Voilà. Pour quitter, on va couper le moteur. Alors on va tourner la clé vers la gauche. Comme ceci. On va également couper le carburant. Voilà. On éteint les lumières. On éteint l'avionique, les alternateurs et enfin les batteries. Voilà. Nous nous retrouvons maintenant à l'extérieur, là où nous avons commencé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Aviators. À bientôt.